Jérôme est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Brigitte, bonjour Madame Delis. Bonjour Jérôme. Alors justement, vous allez nous parler de votre relation sexuelle avec votre épouse, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc oui, j'ai appelé une fois ou deux il y a quelque temps de ça, en disant que tout se passait bien. Comme quoi, tout évolue, tout change, tout se modifie. On a eu un gros passage à vide justement, et un besoin de se réinventer. Donc rétablir se séparer symboliquement pour créer quelque chose de nouveau en fait. Mm-hmm. Donc quand il y a beaucoup d'attachement, il y a beaucoup quand même d'affection, il y a quand même une histoire, il y a quand même de l'importance. L'autre a quand même de l'importance pour soi. Du coup, on se dit on a besoin de se réinventer. Donc on est en train de se réinventer. Alors vous êtes en couple depuis combien de temps, Jérôme? 20 ans. 20 ans, d'accord, 20 ans. Oui. Et ce passage à vide, il a eu lieu au bout de combien de temps? Il y a 4 mois. Ça fait 1 an que c'est latent. D'accord, donc c'était au bout de 20 ans, c'est déjà pas mal, hein? Oui, c'est déjà pas mal d'abord. Ouais, c'est pas mal, oui. Oui. Après, il y a un autre truc, c'est que ma femme fonctionne comme un mec et moi je fonctionne comme une nana. Dans le sens où moi je suis au plus près de mes émotions. Et je suis et ma femme a du mal à parler, elle a du mal à gérer ses émotions et elle a tendance à se retrancher. Et il faut que je la devine en fait. Alors du coup c'est compliqué. Donc justement pour revenir à la sexualité, c'est-à-dire que je suis à moitié mec, à moitié forcément à moitié nana. C'est-à-dire que on se dit la sexualité passe forcément par la pénétration. Et puis il faut satisfaire sa partenaire, et puis il faut qu'il y ait comme un film quoi. Et en fait finalement on s'aperçoit qu'en réinventant, sa sexualité peut commencer aussi à travers les caresses, peut commencer à travers une sorte de temps de sexualité en pleine conscience, de slow sex, de faire exister l'autre et pas être rivé sur la performance, sur le besoin d'eux. Et en fait repasser dans la relation. Et en fait, ma femme me dit, mais c'est justement ce que j'avais besoin, que je réexistais à travers tout ça, dans tout ça. On a eu des problèmes avec le gamin, justement, pendant longtemps, donc ça a un peu usé le couple aussi. C'est-à-dire que les relations avec l'ado sont pas évidentes, c'est à gérer, donc ça amoindrit un peu la libido. Donc, le truc, c'est qu'il fallait se faire réexister à nouveau. Et donc on a... Excusez-moi. Oui, non, je disais que justement, vous n'êtes pas passé par le tantra pour ça, mais vous êtes rentré dans une forme de slow sex et c'est quand même un peu proche de ce qu'on fait aussi. Donc, apprendre à respirer ensemble, à se retrouver, à se regarder simplement, parce que des fois, on se perd aussi de vue. Et puis, déjà, 20 ans ensemble, c'était déjà quand même une bonne étape. Donc, vous avez décidé, si j'ai bien compris, de pas vous séparer, mais de repartir sur d'autres bases. Et vous êtes tous les deux prêts pour ça. Donc, je pense que le tantra, ça vous fera aller plus vite quand même. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Mais le tantra peut nous intéresser. De toute façon, je pense on pense c'est-à-dire que reconstruire quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se déliter. Faut le reconnaître, faut l'accueillir. Quand vous parliez de la colère tout à l'heure, qu'il faut l'accueillir et en faire peut-être pas forcément de taper sur son voisin, mais en faire quelque chose. Et on se dit il y a quelque chose qui est en train de mourir, comme les 4 saisons. Il y a un moment donné, il y a un temps pour tout. Et qu'est-ce qu'on peut créer là-dessus? Est-ce qu'il y a encore des sentiments? À partir de la base, oui, il y a des sentiments. Après, enfermer l'autre comme on l'a connu il y a 20 ans, faut arrêter ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'arrêter. C'est-à-dire que il y a des choses qui ont besoin de se modifier. Donc il y a quelque chose en elle qui est en train d'émerger. Faut aller savoir l'accompagner. C'est comme ça que je le vois. Après tout, après c'est des mots. Mais ça, je pense que vous avez pris conscience, en tout cas vous, elle, je ne sais pas, puisque c'est vous qui témoignez, vous avez pris conscience que votre couple s'est modifié. Et que donc forcément il y a des choses à remettre différemment en place. Peut-être que vous étiez au départ dans une relation assez fusionnelle, sans doute. C'est ça, c'est ça, oui. Très fusionnel, oui. Oui. Et ça, sur le long terme, c'est rare que ça fonctionne très très bien sur le long terme, parce qu'à un moment donné, chacun a besoin de prendre un peu d'oxygène, de s'individualiser en quelque sorte. Et à partir de ce moment-là, soit on arrive l'un et l'autre à le comprendre,
soit il y en a un des deux qui en veut à l'autre de l'étouffer, soit l'un et l'autre se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus au niveau de la fusion, et que donc il faut retrouver comment rééquilibrer le couple. C'est ça. Et comment le renouveau. Pardon. Non, on passe souvent par les étapes de miroir, où l'autre est un peu le miroir de nous, où il complète ce qui nous manque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les couples blessures. Et après, vous pouvez passer à l'étape du couple expérimental qui va ensemble essayer de chercher ensemble des nouvelles manières, des nouvelles expérimentations. On appelle le couple expérimentation. Donc très souvent, les couples se bâtissent, comme vous l'avez dit vous-même. Vous étiez plus féminin, elle était plus masculine, donc vous vous complémentiez par rapport à ce qui vous manquait à chacun. Donc là, vous apprenez à vous rééquilibrer chacun et vous allez rentrer dans l'expérimentation ensemble. Et ça, c'est très intéressant. Parce que vous avez quand même, on dirait qu'elle a aussi compris, votre compagne, puisque vous dites qu'elle est contente aussi des expériences que vous faites. C'est-à-dire qu'il fallait que ça se modifie. Elle voyait, c'est la première fois qu'elle a une exigence, en fait. Elle a tendance à être... Alors, il y a des paradoxes chez nous. Elle a tendance, si vous voulez, à être, à être en retrait. Mm-hmm. Et là, c'est moi qui ai tendance, pourtant qui est une sensibilité féminine, c'est moi qui ai tendance à être... Elle me laisse quand même la primeur des décisions. Et là, j'ai vraiment ressenti... Ça c'est mon côté, ou peut-être ressenti, où il fallait absolument c'est votre côté féminin, oui. Vous avez intuitivement senti qu'il fallait lui laisser plus de place, ou en tout cas l'écouter. Oui, c'est ça, lui laisser plus de place. Et je lui ai dit, si tu veux l'idée pendant un moment, dis-moi ce que tu veux. Et effectivement, elle a cette incapacité-là de prendre le lead, enfin. Et alors, du coup, donc, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui résonne en toi? Et la danse, en fait. Donc, on va expérimenter la danse, on va se rejoindre à travers des expérimentations nouvelles. Peut-être que la danse, on va arrêter la télé le soir. Et puis on va peut-être faire plus de danse. Donc je cherche des écoles justement. Donc il faut réinventer. Il faut divorcer symboliquement pour se remarier sous une autre forme en fait. Et est-ce que vous avez envie qu'on évoque votre sexualité, Jérôme, ou pas? Oui, ma sexualité. Bon. On va en parler dans une seconde. Restez avec nous, puis on se retrouve tout de suite après une petite pause. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue avec Claire Delis à évoquer le tantra. Je rappelle le titre de votre livre qui est sorti il y a un petit peu plus d'un an, je crois, aux éditions de la Musardine, Le couple tantrique. Vous donnez donc à la fois, vous expliquez ce que c'est que le tantra, et puis vous donnez il y a même des tests pour savoir si on est un homme tantrique. On pourrait faire le test à Jérôme qui est avec nous. Par exemple, bonjour, rebonjour Jérôme, pardon. Ça vous dit de faire le test? Non, je plaisante. Mais pourquoi pas? J'ai besoin de me réinventer. Donc, écoutez, vous voulez Il est prêt pour l'expérimentation. Alors, on va faire le test. Vous vous souvenez vous voulez que je vous redonne votre livre? Non, mais tu peux le faire comme ça. On y va. Vous pouvez le faire. Donc, première question, Jérôme. Pour vous, la sexualité, c'est petit A, indispensable. B, on peut s'en passer. Un sport comme un autre. Il y a 3 pistes. Je dirais indispensable. Indispensable. Alors attendez, parce qu'il faut que je trouve en même temps les réponses. Voilà, ça y est. Donc vous m'avez dit indispensable. Ensuite, deuxième question, vous êtes au bord de la mer. Vous aimez vous rouler dans les vagues en essayant de les suivre ou de les surfer. Vous restez au bord, vous n'aimez pas nager, juste regarder les femmes. Vous vous ennuyez, vous n'aimez pas la plage. Oui. Je suis pas très amateur de plage en fait. Alors je suis ambigu entre les. Il faut me donner une réponse quand même. La plage. Non, je m'ennuie en fait moi là. Vous vous ennuyez. Le deuxième, c'est vous restez au bord, vous n'aimez pas nager, vous juste regardez les femmes. Moi c'est plus regarder les vagues en fait depuis le bord, mais bon ça n'existe pas donc je prends le 3. Non, il disait le 3 parce qu'il s'ennuyait. Oui, d'accord. Donc ça fait une réponse B. Le cheval, pour vous c'est un bel animal mais vous voulez juste le caresser. Deuxième possibilité, vous avez envie de le chevaucher. Troisième possibilité, vous ne vous approchez pas, c'est trop grand et ça peut vous attaquer avec des ruades ou vous mordre. Le chevaucher. Le chevaucher, donc c'est la réponse C. Vous rencontrez un serpent. Vous savez reconnaître ceux qui sont dangereux. Celui-là ne vous fait pas peur.
Deuxième possibilité, vous fuyez ou vous le tuez. Petite troisième question, il vous fascine et vous avez envie de le toucher. Première réponse, pardon. Vous savez le reconnaître, d'accord. Oui. Pour le café, il est indispensable, j'en bois tout le temps. Deuxièmement, je ne bois jamais, je préfère le thé. Troisièmement, je le savoure de très chaud à presque froid, mais pas plus de 3 fois par jour. C'est exactement la troisième. C'est exactement la troisième. Ah ben dis donc, pour l'instant, c'est le C qui le domine, mais on aura la réponse après. Je continue. Qu'évoque pour vous l'idée de la femme, cette magnifique créature qui nous inspire? Vous aimez être entouré de sa présence. Deuxième possibilité, on est trop différents, c'est difficile d'en faire des amis, mieux vaut ne pas se confier. Quand elle se taise, tout va bien. Ça, c'est les blagues que j'envoie dans le 3, mais au fond de moi, c'est le premier. Et même, c'est le premier. Il y a une petite peur, même d'ailleurs, des femmes. Mais comme tous les hommes, oui. elles ont de l'ascendance sur nous, mais on l'a oui, mais moi, c'est le 1. D'accord. Mes ex. Petit 1, ce sont mes meilleures copines, mes confidentes, elles me connaissent. Petit 2, on ne se parle que par avocat interposé, elle m'en veut toujours de l'avoir trompé. Petit 3, je suis indifférent, c'est du passé. C'est du passé maintenant. C'est du passé, d'accord. Oui. Ensuite, votre fantasme. Petit 1, faire l'amour avec plusieurs femmes, vous en rêvez, mais vous n'avez jamais franchi le pas. Petit 2, être dominé et enfin se laisser faire pouvoir, se laisser aller sans réfléchir. Petit 3, ne plus faire l'amour, devenir moine. Oh putain, jamais de la vie. Le 1, c'est le plus répandu. D'accord. Les autres hommes. Petit 1, je préfère ne pas les fréquenter, je n'ai rien à leur dire. Petit 2, il faut leur prouver qu'on est un homme, il faut savoir s'imposer. Petit 3, ce sont des frères, mais j'aimerais qu'il y ait aussi des femmes là où je travaille. Le 2, je trouve que c'est un peu vrai, il faut savoir s'imposer avec les hommes. Ouais. Il y a toujours un côté très comparaison quand même. Mm-hmm. Et dernière question, vous voyez une femme que vous trouvez belle. Petit 1, vous la regardez, elle a dérobé sans qu'elle vous voie. Petit 2, ce n'est pas pour moi, de toute façon les belles femmes se croient tout permis. Petit 3, vous lui souriez, si elle répond, vous allez lui parler en commençant par un compliment. À la 3. Bon, alors Claire Delis, c'est facile, hein, il a 6 C parmi toutes les réponses, et donc je crois, franchement, la réponse elle est évidente, c'est un vrai homme tantrique. Oui, je crois que c'était ça. Voilà, oui, c'est tout à fait ça. Alors je vous lis la réponse, majorité de C, sans contexte, Jérôme, vous êtes un homme tantrique. Maintenant, il s'agit de l'incarner consciemment en apprenant les méditations et respirations tantriques, vous allez vous envoler. Ah ben ça tombe, c'est pas un hasard, du coup c'est peut-être quelque chose à expérimenter avec mon épouse, oui peut-être. Vous voyez, non mais c'est fou, parce que franchement, 6 réponses sur 10, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est vraiment, donc il est vraiment fait pour ça. Et c'était très bien pour moi de réentendre ce test et de voir. Oui, je vous ai vu sourire. Ça m'a beaucoup amusé de l'entendre lire par quelqu'un aussi, parce que j'avais oublié. Et ce qui est intéressant quand on analyse un peu le test qu'on vient de vous faire passer, Jérôme, et là je le dis pour tous les hommes qui écoutent, c'est qu'on voit bien un homme tantrique, il aime les femmes d'abord, au sens général du terme. Ça ne veut pas dire qu'il veut sauter toutes les femmes, c'est pas. Mais il aime d'abord les femmes. Je crois que c'est important. Ça, peut-être que c'est une idée. Féminin, oui. C'est une idée qui est pas très comprise, peut-être, non? Je peux me permettre une petite réflexion? Oui, vous êtes là, Jérôme. Mais justement, comme je vais faire de dame, le truc, c'est que je pense que justement, j'aime les femmes, c'est parce que j'ai d'abord accepté aussi, de base, d'en avoir peur. C'est-à-dire dans le sens où je trouve qu'elles ont quand même un pouvoir sur moi. J'ai accepté, j'ai accueilli le fait qu'elles aient un pouvoir sur moi, qu'elles me fascinent et qu'elles ont de la force intérieure. Et que peut-être qu'elles sont sur certains points peut-être plus courageuses que nous. Je suis pas en train de vouloir absolument faire le féminisme. C'est pas du tout le cas. Mais justement, je crois que accueillir sa partie féminine, c'est aussi accueillir une sensibilité, c'est aussi accueillir ses vulnérabilités, et c'est aussi accueillir, justement, une fois qu'on a accueilli ses vulnérabilités et qu'on en a fait quelque chose, ça devient une force, ça ne devient pas une fragilité. C'est un avis très personnel. Et le fait que justement, et ça c'est accueillir aussi que le féminin, quand il a accueilli sa vulnérabilité, il a une force sur le masculin. Et je trouve ça, oui, j'ai donc accueilli le fait que par moment, une femme je peux l'admirer, elle me fascine,
Et elles sont belles, quoi. Donc, à part maintenant... C'est un vrai homme tantrique, il n'y a pas de doute. Oui, tout à fait, Jérôme. Et vous avez dit, c'était bien parce que vous avez dit vous avez peur, mais vous avez finalement dépassé cette peur. C'est normal d'avoir des peurs, mais l'important, c'est de la dépasser. C'est ce que vous avez fait, visiblement. Mais je les ai accueillis déjà. Et évidemment, il y a encore des vous les avez reconnus. Vous les avez reconnus d'abord, et ensuite accueillis. Et après, on peut les dépasser. Quand on dit même pas peur, c'est mal barré. Oui, je crois. Mais il y en a qui m'intimident. Le premier rendez-vous, moi, c'est impressionnant. Je me rappelle des premiers rendez-vous quand je dragouillais, c'était un truc de fou, quand même. Et je vois ma femme quand elle est en colère, quand elle s'énerve vraiment, quand elle pète une pile. Je peux m'exprimer ainsi. Il y a des moments, je me dis, je sais plus quoi lui dire, quoi, parce qu'il y a des moments, elle me désarçonne. Donc, oui, est-ce que je l'ai dépassé totalement? Je ne sais pas. Ça reste encore. L'avenir me le dira, mais je peux. Mais ça, c'est peut-être que vous le dépasserez avec le tantra. Et puis c'est pas grave en plus de pas le dépasser. Du moment qu'on est conscient, c'est ce que je disais justement dans le Love Conseil. Du moment qu'on est conscient de ce qui se passe en nous, on fait comme on peut. Et puis voilà, on n'est pas obligé de tout dépasser. On a toute une vie. Oui, c'est ça. J'ai envie de dire que beaucoup de femmes ont peur du masculin, donc elles apprennent à se réconcilier avec. C'est se réconcilier avec cette peur. Elle est castratrice, la peur. Donc il faut absolument la gérer ou la dépasser. Bon, vous dites que vous l'avez pas dépassée, mais pour moi vous êtes avec une femme forte, donc vous l'avez quand même quelque part dépassée. Sinon, si vous l'aviez pas dépassée, vous resteriez seule et vous n'iriez pas avec une femme, ou alors qu'une femme très faible. Mais ce que je me rappelle que Brigitte avait dit une fois dans une émission il y a quelques années, qu'elle disait qu'en fait c'est comme quoi tout ça c'est très ambigu au final. C'est le sexe masculin est quelque part très intrusif et il faut une force à la femme. Je ne sais pas si je défends pas vos propos pour pouvoir accueillir ce sexe qui est quelque part comment dirais-je intrusif, qui est il faut être en confiance avec soi pour s'ouvrir à cette intrusion du pénis. Oui, bien sûr, vous ne déformez pas mes propos. J'aurais certainement pas dit comme vous l'avez dit, mais bien sûr, oui, c'est tout à fait ça. Écoutez, je crois, Jérôme, que vous avez réussi le test haut la main, et bravo. Et c'était très intéressant, je trouve. Oui, Claire. Je voulais juste rajouter que vous avez utilisé vous-même les termes tantriques en disant que vous avez accueilli votre vulnérabilité. Et ça, c'est une des passages tantriques pour l'homme d'accueillir sa vulnérabilité. Donc vous l'avez fait naturellement, sans avoir besoin du tantra. Donc c'est parfait. C'est un travail derrière. Après, il y a toujours du travail à faire, bien sûr. On n'a jamais fini, ça c'est vrai. C'est l'évolution de la vie. Bon, en tout cas, c'est formidable parce que le témoignage de Jérôme me permet tout à fait de cette transition, puisque dans cette deuxième heure, Claire Delis, on sera également avec Marc Vella, qui a notamment envie de nous parler de la réconciliation du féminin et du masculin. Donc on est en plein dans le tantra aussi. On va parler de tout ça tout de suite après les infos. Je vous propose quand même une petite devinette. J'en ai trouvé une qui va peut-être vous plaire, Claire. Il y a 3 choses extrêmement dures. Le diamant, l'acier, quelle est la troisième? Ce n'est pas le pénis, c'est autre chose. Et la réponse, c'est après les infos.